j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en cette soirée, tout va bien pour vous. Effectivement, vous êtes dans le live de ce magnifique combat qu'on mène justement sur ces influenceurs et influenceuses. Et forcément, le chemin sera long, sera dur, mais on va y arriver. Les choses avancent très très vite, les connexions se font, les gens et les langues se délient. C'est très important. J'ai décidé de m'engager forcément avec Stop Arnaque, qui travaille bien avant moi, et bien sûr d'autres protagonistes. Il y a énormément de choses qu'on va vous dire ce soir. On va faire venir des intervenants à la fois compétents et experts. Il y aura aussi des victimes qui viendront parler de leur mésaventure pour que vous ayez aussi une approche et de savoir que actuellement ce que subit le peuple, en tout cas le peuple populaire, c'est des millions et des millions d'euros. Croyez-moi, il y a énormément de dommages collatéraux. Je ne cesserai et de répéter, je ne cesserai pardon de le dire. Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien. Bien sûr, on est dans une transparence totale. Là, on n'est pas dans des diffusions de vidéos de voyantes ou autres. On est vraiment dans le vrai. Bien évidemment, il faut vous le dire que tout ça, il y a zéro argent. On n'est pas là pour le clic, on n'est pas là pour du buzz. On est là justement pour représenter toutes les personnes qui sont victimes d'arnaques. La seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, et ensuite on va commencer avec notre premier invité qui est Maître Belaïdouni Nabila, qui est droit en affaires et pénal, d'accord, qui va nous, on va lui poser beaucoup de questions et elle va nous aiguiller, qui va nous aiguiller et nous dire exactement ce que risquent en tout cas ces protagonistes d'influenceurs et d'influenceuses, de ce qu'ils risquent effectivement. La phrase que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est: je ne comprendrai jamais que lorsque des personnes idolâtrent d'autres personnes, c'est-à-dire ceux qui pensent que ces candidats de télé-réalité puissent agir impunément, ben voilà, il y a des gens qui les aiment énormément et tout ça, et je n'arrive pas à comprendre comment on peut les souiller, les bafouer et justement les vider de leur oseille. Voilà, les amis, c'était cette première entrée. On est déjà 1157. Merci infiniment à tous de votre fidélité. Merci pour tous vos messages également, énormément de messages. Il faut savoir aussi également que si vous avez besoin, vraiment, si vous avez besoin de porter plainte ou de déposer un dossier, n'hésitez pas à aller voir Stop Arnaque, s'il vous plaît. Vous suivrez le lien qu'elle mettra et à ce moment-là, vous aurez toute la ligne directive à suivre. Voilà, n'envoyez pas à moi, parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais voilà, moi je retransmets tout, et effectivement, j'ai encore 4000 messages. Malheureusement, je ne peux pas tous les faire en même temps, parce qu'effectivement, j'ai une vie et puis aussi un travail, mais j'embrasse très fort mon frère David. Donc voilà, donc j'appelle, alors, merci mon frère, merci infiniment. Alors, je vais appeler Maître Belaïdouni. Alors, Belaïdouni. Alors, nous allons voir. Voilà, elle est branchée. Nous allons appeler Maître Belaïdouni, droit en affaires et pénal. Bonjour. Bonsoir Moundir. Bonsoir Maître. J'espère que vous allez bien. Si vous me Ça va permettez, et vous? très bien. Si vous me permettez, je vais vous présenter à la communauté. Alors, je vous présente mes amis Maître Belaïdouni, que je connais bien, parce qu'elle m'a déjà défendu sur des affaires qui ont été extrêmement concluantes. Et en tout cas, Maître, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci sur les placements produits et les influenceurs et influenceuses. En temps normal, je les appelle les influenceurs, les influenceuses, qui sévissent, en tout cas pour la plupart à Dubaï. Il y en a quelques-uns aussi en France, mais le plus gros reste à Dubaï. Alors aujourd'hui, comment les personnes qui se font voler ou souiller, de quelle manière ils peuvent réagir? Ça, c'est la première des choses, la première question. Et la deuxième des questions, est-ce que ces personnes-là, donc ces influenceurs et influenceuses, est-ce qu'ils sont protégés ou est-ce qu'ils peuvent vivre impunément comme ça?
Alors d'abord, ce qu'il est important de souligner, Moundir, c'est que même si ces influenceurs sont basés à l'étranger, comme c'est le cas pour l'essentiel, puisqu'ils beaucoup sont à Dubaï, ça ne veut pas dire que tous commettent des infractions, mais en tout cas beaucoup sont expatriés pour des raisons fiscales à l'étranger. Ça n'est pas parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils ne sont pas éligibles à des poursuites pénales en France, parce que les victimes sont françaises et parce que un des éléments constitutifs d'une éventuelle infraction est réalisé en France, c'est-à-dire la livraison du bien, d'ailleurs qu'elle soit effective ou pas. Ce que je voudrais dire d'abord à ceux qui vous suivent, c'est que on se sent un peu perdu. C'est vrai que quand on commande via Instagram un produit, on est consommateur, on est profane, on n'y connaît rien. On se dit, oh là là, société écran, avec qui je contracte, est-ce que c'est l'influenceur? Je sweep, c'est une autre société. On est un petit peu perdu. Ce qu'il faut dire, c'est que ces influenceurs ne sont pas dans une zone de non-droit. Ils ont des obligations comme tous les citoyens, d'accord? Il y a une autorité en France qui a vocation à réguler en tout cas ces transactions-là et qui a défini, elle s'appelle, je vais la citer précisément, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Elle a même défini ce qu'était un influenceur. Je peux le dire, ça peut intéresser. Bien sûr, mais c'est très important. Elle définit l'influenceur comme un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Cette même autorité, elle a mis en place ce qu'on appelle un jury déontologique. C'est un comité de personnes spécialisées dans l'économie numérique qui n'a pas de pouvoir de sanction, mais qui en revanche est compétent pour recevoir des plaintes, donc qui peut être récipiendaire de plaintes de consommateurs qui n'ont pas été livrés ou qui ont été livrés d'un produit défectueux ou qui n'étaient pas conformes à la publicité ou dont ils se sont rendus compte que finalement, voilà, on leur a présenté un produit exceptionnel et finalement ils le retrouvent 2 jours plus tard sur Alibaba ou sur le site Wish. Donc ils ont mis en place un jury déontologique qui est à même de rendre des avis et qui donc a un pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir comminatoire, c'est-à-dire un pouvoir dissuasif d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'il va mettre en exergue, qu'il va dénoncer, en nommant la personne coupable d'une infraction, il va mettre en exergue des manœuvres frauduleuses. Ce comité, en 2019, il a évoqué le cas d'un influenceur qui avait fait de la pub pour du champagne. D'accord. En omettant de dire que c'était un partenariat commercial et en omettant de se conformer à la réglementation du Code de la santé publique. Parce que quand on vend de l'alcool, on ne peut pas faire n'importe quoi. En l'occurrence, au cas d'espèce, l'influenceur n'avait pas respecté les prescriptions légales. Et via le mécanisme de ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire la dénonciation en nommant la personne, ce comité a rendu un avis. Donc, il existe quand même un cadre réglementaire qui n'est pas encore assez, à mon sens, dissuasif, et en tout cas qui n'est pas encore à même de sanctionner de manière effective ces influenceurs, mais il y a quand même un cadre légal. À partir de ce contexte un peu général, ce qu'il faut savoir, ce que les followers doivent savoir, c'est qu'il y a aussi des sanctions administratives, c'est-à-dire que la direction de répression des fraudes, elle a un œil sur tous ces influenceurs et sur leurs pratiques. Ils sont quand même soumis, en tout cas pour les activités qui sont réalisées en France, au respect des obligations qui sont applicables en matière de publicité trompeuse ou pratiques commerciales déloyales, etc., etc. En 2016, il y a eu une grande campagne, c'était un peu le fer de lance du gouvernement. Ils se sont dit, on va faire un peu de ménage parmi toutes ces pratiques d'influenceurs et puis on va mener des enquêtes. Donc la direction de répression des fraudes a mené des enquêtes qui n'ont in fine mené qu'à des rappels à la loi. Donc la sanction effective, bon, en tout cas, elle avait le mérite d'exister, mais elle n'était pas, à mon sens, assez sévère. Alors si on est consommateur, parce que c'est ça la question. C'est exactement ça. On est consommateur, on fait confiance. On fait confiance à l'influenceur parce que justement, l'autorité dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle énonce 3 obligations pour cet influenceur. Une obligation de transparence, une obligation de spontanéité, c'est-à-dire que si je suis sur Instagram et que je suis cette personne, je dois tout de suite savoir s'il a un partenariat avec le produit, avec la marque dont il promeut les vertus. Elle doit être, il y a une 3e obligation, c'est une obligation de spontanéité. Donc, si je me sens dupée par un influenceur, si je reçois un produit qui n'est pas conforme, si je m'aperçois a posteriori, ou si je ne reçois pas du tout de produit, parce qu'il semble que ce soit le cas dans de nombreuses occasions, si je reçois un produit dont je m'aperçois finalement qu'il n'est pas du tout celui qui a été décrit,
parce que, par exemple, on a voulu me vendre un produit de bijouterie prétendument issu d'une maison, excusez-moi, d'une maison française, 100% française, et finalement, j'aperçois qu'il est à Dubaï, enfin, qu'il est confectionné en Chine ou je ne sais où. Il y a des moyens de recours. Ces moyens, ils sont de deux ordres. Si la société est française, en tout cas, si la société vendresse, celle qui vend le produit, est française ou a un représentant en France, c'est très simple. On est sous la protection de la législation française du Code de la consommation et on a un panel d'actions qui nous permet de se faire rembourser, de demander des dommages et intérêts, de faire valoir la garantie des vices cachés, etc., etc. C'est assez simple. La difficulté, en réalité, elle est quand l'entreprise, elle est à l'étranger. On est d'accord? D'accord, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un contrat avec une entreprise qui est hors l'Union européenne. Là, au niveau des sanctions civiles, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on peut faire, alors je crois que le gouvernement a mis en place une espèce d'autorité aussi internationale qui peut recevoir les plaintes quand on est victime d'une société en Chine. On se connecte sur le site, vous regarderez sur le servicepublic.fr, il y a un site, oui, déposer plainte, nous sommes victimes d'une infraction sur Internet qui a lieu à l'étranger, on peut déposer plainte, et ensuite c'est transmis aux autorités judiciaires compétentes de chaque pays. Le fait est que cela ne va pas ni rembourser ni indemniser la personne qui a été victime d'une infraction. Moi, ce que je pense, c'est que la manière la plus simple et celle qui est capable de faire bouger les lignes, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est finalement que les choses changent, avec un cadre législatif qui, c'est vrai, reste insuffisant. Mais ce qu'on peut faire, à mon avis, c'est agir au pénal. Parce que les victimes sont françaises, parce que ces influenceurs sont français. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va déposer plainte contre ces influenceurs. Il faudra d'abord déterminer si ces influenceurs vendent directement le produit ou si c'est leurs agences qui concluent des contrats de partenariat pour le compte de l'influenceur. On peut déposer plainte au pénal pour escroquerie directement auprès du parquet. Alors ça demande un certain travail parce qu'il faut présenter les faits de manière circonstanciée, présenter des preuves. Je vous rappelle qu'en droit pénal, en matière pénale, les preuves peuvent être amenées par tout moyen. Donc ça peut être des captures d'écran, ça peut être des échanges SMS, ça peut être des conversations téléphoniques. On a dépassé, pardonnez-moi maître, mais on a dépassé les 14 000 plaintes. On était à 9 000 et on est monté à 14 000 en l'espace de 24 heures. Alors, à mon sens, ce qui peut être pertinent et effectif, c'est d'abord de recenser ces plaintes en fonction des individus éventuellement coupables des infractions. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, voilà, il y a 5 000 plaintes peut-être qui ont été commises par un tel, 6 000 plaintes par un tel, 100 par un tel. D'accord. Ensuite, c'est de mener de manière collective, mais tout de même individuelle, auprès du parquet compétent, de déposer plainte pour fait d'escroquerie, pour fait de publicité trompeuse, de tromperie sur la marchandise. Il y a différents chefs d'infraction qu'on peut mettre en avant. Et alors, avec cette nuance sur l'escroquerie et sur les autres infractions, c'est que ce sont des infractions intentionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir être poursuivi, il faudra démontrer que la personne en question avait connaissance de commettre un acte délictueux. Elle ne pouvait pas dire « Ah non, mais moi j'ignorais que finalement c'était du bidon ». Vous voyez? Donc, ce qui peut plaider en faveur du consommateur, c'est que si un parquetier reçoit une centaine de plaintes concernant la même personne, sur des faits déterminés, et que cette personne, en dépit des messages peut-être qu'il reçoit des internautes, des mises en demeure envoyées soit à son agence, etc. Je ne sais pas, puisqu'ils n'ont pas d'adresse en France, donc c'est compliqué, mais en tout cas, on peut en tout cas saisir l'agence qui les gouverne et qui régit leur contrat. Je pense que l'aliénement intentionnel pourra être prouvé de cette manière, parce que si on poursuit, si avec une certaine médiatisation, comme vous essayez de le faire, ces faits-là sont dénoncés et que les influenceurs poursuivent et continuent à vendre et à promouvoir une marque, effectivement, là, l'élément intentionnel sera plus facilement rapporté. En tout cas, je pense que plutôt que de ne rien faire et d'envoyer des messages qui ne seront jamais lus par les influenceurs ou par leurs agents, je pense qu'une plainte au pénal a le mérite d'exister, et si elle est bien documentée, elle a peut-être le moyen d'être poursuivie et de mener à l'ouverture d'une enquête, surtout si, comme vous le dites, on est à
à des quantums de plaintes mirifiques. Parce que si vous me dites qu'il y a 14 000 plaintes Absolument. c'est absolument énorme. On a dépassé en 24 heures les 9 000 qui sont montés à 14 000. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai élan de solidarité. Je pense que toutes ces victimes, en tout cas, qui sont issues du milieu populaire, si vous me permettez, maître, c'est que en temps normal, ils sont victimes, on va dire, non seulement le fait qu'on les a délaissés, mais aussi ils ont honte. Ils ont honte de pouvoir s'adresser à des personnes compétentes parce qu'ils savent non seulement qu'elle est, comme avec vos confrères, que ça va leur coûter quand même de l'argent, à peine poser la main sur la poignée, ça va leur coûter au moins 600 balles. Je ne sais pas quels sont vos honoraires. Enfin, moi, je les connais en tout cas. Mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Et forcément, aujourd'hui, et pour vous donner un peu l'élan qu'il y a eu de ce, on va dire, de cet exode rural de placement de produits, de code promo, ça a pris un virage, je pense, sur ces 3 à 4 dernières années où effectivement, il y a eu l'argent appelle l'argent et qu'il y en a beaucoup qui ont créé, c'est ce qu'on appelle un système parallèle, d'accord, où effectivement, ils créent leur propre site sur 3-4 jours ou 4-5 jours parce qu'on a les éléments qui le prouvent et que derrière, ils vendent, ils ferment les sites, d'accord, et ensuite, les gens ne reçoivent pas. Alors, ils ferment les sites, c'est absolument constitutif du délit d'escroquerie. Totalement. Ça, c'est absolument, ça me semble absolument clair. Après, la difficulté, c'est de constituer les preuves. Moi, j'invite, alors j'invite en réalité les Instagrammeurs à deux choses. D'abord, à une prise de conscience et à une responsabilité personnelle. Je pense qu'il faut savoir aussi prendre un peu de distance par rapport à toute cette influence qu'il y a sur Instagram et par rapport aux produits qui sont vendus et essayer, autant que faire se peut, d'être mesuré par rapport à la publicité qui est opérée par ces gens-là et ne pas acheter sans discernement. Et la deuxième chose, je ne sais plus de quoi on parlait, excusez-moi parce que j'ai été… Non, il n'y a pas de souci. Je disais qu'il y avait justement ce monde parallèle et qu'aujourd'hui, les influenceurs, comme je les appelle, ou influenceuses… Et on parlait des sociétés qui disparaissent. Exactement. Alors ça, effectivement, c'est absolument constitutif d'une manœuvre d'escroquerie qui a pour but, finalement, de soustraire, de retirer de l'argent aux acheteurs et puis ensuite de rien leur livrer en retour. Ça, c'est absolument de l'escroquerie. Et parce que ces personnes-là sont de nationalité française, parce que les victimes aussi sont de nationalité française, le juge pénal peut se déclarer compétent. Donc moi, je considère que, compte tenu des sommes en jeu qui souvent sont assez faibles, et plutôt que de s'engager sur un contentieux civil qui demande beaucoup d'argent, je pense que ça vaut la peine, et malgré tout, de faire appel à un professionnel, parce que rédiger une plainte, ça n'est pas si simple que ça. Il faut savoir décrire les faits, il faut savoir viser la prévention, c'est-à-dire quelles infractions on vise, il faut savoir saisir le bon parquetier. Donc je pense que ça vaut la peine de tenter la voie pénale. Parce que d'une part, elle peut être dissuasive, elle peut être médiatisée, et puis surtout, elle peut donner des résultats. Mais c'est en fait le but, en tout cas, de ce projet, en tout cas, et de cet élan de solidarité, c'est de pouvoir carrément aller au Parlement, d'avoir une nouvelle loi qui protège et qui régularise ce qu'on appelle le dropshipping, et que les personnes qui voudront se lancer dans le dropshipping, il va falloir qu'ils achètent leur stock, que leur stock dépend du pays où ils sont, et voilà, et que comme ça, il y a une vraie régularité et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas justement de double discours ou de double produit, comme on dit. Parce que parfois, ils vendent un produit et quand on le reçoit, si on a la chance de le recevoir en 3 mois, en fait, le produit qu'ils reçoivent n'est pas celui qui, justement… Oui, la publicité est clairement trompeuse. Alors, est-ce que le législateur doit légiférer en France? Souvent, ce qui se passe, Moundir, c'est qu'on a tout ce qu'il faut comme arsenal de loi, mais elles ne sont pas appliquées. Par exemple, sur l'autorité de régulation de la publicité que j'ai citée au départ, pourquoi cette autorité ne pourrait pas, comme le CSA, prononcer des sanctions? Pourquoi? C'est vrai. Elle existe. Alors, plutôt que d'émettre des simples avis consultatifs ou comminatoires, c'est-à-dire dissuasifs, pourquoi cette autorité, on ne la doterait pas de pouvoir de sanction? C'est possible. On peut le faire. Alors,
Alors, bien sûr, la voie législative, elle est peut-être souhaitable pour créer des mécanismes plus simples et pour s'adapter en fait à ces nouvelles infractions sur le net. Mais je crois on a les dispositifs et encore une fois, je crois que la voie pénale est de nature à réparer les dommages subis par les victimes et en tout cas à faire bouger les lignes, à faire bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la difficulté. C'est qu'il y a de la persistance de manœuvres délinquantes, parce que c'est de la délinquance, hein, qu'on commette des infractions sur Internet ou dans la vie civile, ça reste de la délinquance. Donc, c'est cette infraction et qu'ils se sentent un petit peu moins en impunité parce qu'ils sont délocalisés fiscalement. Ça, je peux comprendre que ça n'est plus admissible. Est-ce que vous avez connaissance, par exemple, des relations entre la France, entre l'autorité française et l'autorité à Dubaï? Quelles sont les relations aujourd'hui? Moi, on a eu la chance de pouvoir faire justement un call avec une personne extrêmement importante sur Dubaï, sur les autorités. J'aimerais savoir si vous, de votre côté, parfois, il vous est arrivé de pouvoir échanger sur des cadres, sur une affaire avec des gens de l'étranger. En matière de coopération fiscale, je sais qu'il y a en tout cas un échange d'informations entre les deux pays. Ce que je peux dire sur l'État de Dubaï, c'est que c'est un État qui reste malgré tout un État policier. C'est-à-dire que sous couvert de ses allures très émancipées, ça reste un État régi par des règles très très sévères. Et par exemple, je sais qu'à Dubaï, on ne peut pas émettre un chèque sans provision. C'est un petit peu comme au Maroc. C'est-à-dire que si vous êtes interdit bancaire, vous vous faites expulser du pays. Ou en tout cas, vous avez des sanctions judiciaires. Donc, je sais que l'État de Dubaï est très attentif à ce qui se passe sur son territoire, nonobstant la nationalité des gens sur son territoire. D'ailleurs, Dubaï n'est constitué que de populations immigrées, que de gens qui viennent de toutes parts pour y travailler. Donc, ce que je sais, c'est que les autorités de Dubaï, de police, les autorités judiciaires sont très attentives aux délits qui peuvent être commis par leurs habitants, qu'ils soient français, qu'ils soient du Bangladesh, qu'ils soient de je ne sais où. On ne peut pas. C'est un État qui est beaucoup plus sévère que l'État de droit dans lequel nous avons la chance d'évoluer, qui est la France. Justement, je souligne ce que vous dites parce que là, évidemment, je ne peux pas dire la personne avec laquelle on a eu un Zoom dimanche dernier, nous disait que à Dubaï, c'est considéré comme de la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'ils considèrent ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire ces influenceurs et influenceuses, sont considérés comme des criminels s'ils se font attraper et seront jugés comme des criminels. J'ose espérer, parce que les prisons, à mon avis, à Dubaï, il n'y a pas canal comme à la santé. C'est exactement ça. Et c'est vrai que de ce qu'on a entendu, en tout cas, et avec mes collaborateurs, je ne pense pas, et je ne leur souhaite pas d'être arrêtés à Dubaï, en tout cas. Et c'est pour ça que vous disiez quelque chose d'important et qui m'a assez touché, maître. C'est vous disiez qu'ils devraient prendre conscience actuellement et d'avoir un esprit de conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, soit ils sont mal gérés, et ça, effectivement, c'est une question de management, et parce que être agent est un vrai métier, ou alors, en toute impunité, ils sont, je pense, aveuglés par l'argent, et que pour eux, tous les moyens sont bons. En tout cas, si je suis victime en France, je peux déposer une plainte. Rien ne m'empêche, en tant que victime française, de transmettre cette plainte aux autorités de Dubaï, si on vient justement dans cette perspective de coopération. Et si les autorités de Dubaï, et ça c'est une question que je me pose, étaient informées d'une plainte déposée pour escroquerie en France, dont un des faits constitutifs se déroule à Dubaï, si jamais cette publicité est opérée depuis Dubaï avec le téléphone de l'influenceur, il ne me semble pas impossible que les autorités locales poursuivent, ouvrent une enquête concernant une personne déterminée. Ça ne me paraît pas incohérent. De toute façon, vous savez, maître, actuellement, tous les dossiers actuellement qu'on répertorie grâce au système Parnac qui fait un travail de recensement vraiment extraordinaire. Hein. Ah, exactement. Et tout est bien détaillé avec l'influenceur et l'influenceuse, à quel moment, leur site internet, il y a eu des trackers qui ont été posés, qui ont été relevés. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie traçabilité, quand bien même ceux qui ont créé des sites
et qu'ils les ont refermés tout de suite, on a les preuves, en tout cas, de leur agissement, en sachant que C'est des sites sans jamais rien vendre. En réalité, c'est des sites vitrines, ce que vous me dites. c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un peu comme, vous savez, des jeux de casino en ligne. C'est un peu des slots. On appelle ça des slots, en fait. C'est-à-dire que c'est juste une vitrine avec un paiement, soit PayPal ou en carte bleue, qui est rapidement fait. D'ailleurs, juste après vous, maître, et merci encore d'être venu, vous êtes super. Avec plaisir. Je reçois un spécialiste qui a pratiqué ces arnaques-là, d'accord? Donc tout ce qui est exactement de tout ce qui est au niveau du paiement, de la fusée, de casino, de forex, voilà. Donc tout ça, juste après vous, il sera bien sûr, il sera masqué, mais en tout cas, on va connaître les tenants et les aboutissants. Non, pour répondre à votre question, effectivement, ils ouvrent des pages, c'est ce qu'on appelle une page, un slot, et puis ils mettent un, deux produits, et ce produit, ils en font la promo sur leur réseau. Donc, effectivement, sur Snap, où il y a la plus grosse rentabilité, le plus gros reach, Mhm. et, ils dispatchent ça un peu partout. Et forcément, vu qu'ils sont idolâtrés, et je peux comprendre, parce que en télé, ce sont de super candidats. Ils font le job et tout ça, mais c'est vrai que dans la vie, ils ont, ils ont, ils ont perdu leur conscience et qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train d'arnaquer les gens qui, justement, qui grâce à eux, bah, ils sont là grâce à eux, tout simplement. Et ils sont en train de tuer ce qu'ils ont créé, tout simplement. Voilà comment je vois, moi, d'un côté un peu plus humain et un peu moins. En tout cas, du point de vue de la morale, j'entends ce que vous dites et c'est tout à fait entendable. Et en tout cas, d'un point de vue juridique, il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais il y a des choses à faire, il y a des recours. Et j'invite les personnes qui sont victimes sur Internet par les influenceurs ou par d'autres personnes ou par d'autres sites à collecter les preuves et à engager des démarches, qu'elles soient civiles ou pénales. Et je suis à disposition pour donner toute information utile à qui que ce soit. Vous me direz avec grand plaisir si vous me sollicitez encore à nouveau. Merci infiniment, maître. Maître Belaïdoni était avec nous, donc je répète, maître Belaïdoni Nabila, qui n'est pas la même, voilà. Et d'ailleurs qu'on salue si elle est dans le chat. Merci infiniment, maître, Merci. pour nous avoir aiguillés comme ça. C'est juste magnifique de nous avoir donné une expertise. N'hésitez pas. Et j'espère que votre aura réveillé certaines consciences. Je sais qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont en train de nous regarder. Voilà. Et j'ose espérer qu'ils auront pris conscience de certaines choses qu'il faut arrêter tout de suite la machine parce qu'il y en a une déjà qui est déjà lancée et elle ne va pas s'arrêter. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait prendre contact avec vous, par exemple? Bah déjà sur Instagram, hein, Nabila Belaïdouni, tout simplement. Je répondrai volontiers aux questions des internautes avec plaisir. Merci infiniment, maître. Merci Moundir. Super. Prenez soin de vous. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Je pense que vous avez une croix, vous pouvez raccrocher, parce que je n'arrive pas, moi. Alors, il faut que je mette mes lunettes. Ah oui, absolument. Exactement. Merci, maître. Merci. Merci infiniment, maître Belaïdouni et Nabila. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps. J'ose espérer que ce que vous a dit, en tout cas, maître Belaïdouni, vous aura, en tout cas, aiguillé dans le côté juridique, qui, croyez-moi, n'est pas une légèreté. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. On va passer au deuxième. Voilà, deuxième invité, s'il vous plaît. J'attends Johnny. Alors, je ne sais pas si Johnny est connecté parmi nous. Johnny. Alors, Johnny, est-ce que Johnny est parmi nous? Johnny, hop. Que je vous explique qui est Johnny. Johnny est une personne qui est rentrée dans un chemin qui lui appartient à une époque où qui a pratiqué énormément d'escroqueries justement dans tout ce qui est forex, jeu de la fusée. Il va nous expliquer de quelle manière il faisait ça, mais aussi la manière dont vous pouvez, je pense, récupérer l'argent suite à un système, voilà, un système de paiement. On appelle Johnny parce que, bien sûr, hein, c'est un nom fictif, d'accord, pour des raisons, parce qu'il a une famille qui s'est rangée. On ne verra pas son visage, les amis. Donc voilà, donc ne quittez pas. On attend, c'est
Johnny. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Tac, 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 c'est ça. Hop. Alors, est-ce que c'est lui? Tap, tap, tap. Allô, allô. Est-ce que c'est là? Est-ce que je t'ai envoyé allô, allô? C'est Johnny. Je le vois. Ah, ne quittez pas. On m'a envoyé logiquement. Continue. Est-ce que tu peux me renvoyer une invitation, s'il te plaît? Alors, est-ce que tu peux me renvoyer une invitation? Ah, voilà. Hop et hop. Allez, on est parti. Voilà, l'invitation est lancée, les amis. Nous allons avoir, bien sûr, hein, s'il y a eu des victimes, alors il y a des victimes, bien sûr, de la fusée, vous savez, cette espèce de fusée qui monte, qui est la plus grosse arnaque ever faite par les influenceurs et influenceuses, qui sévit énormément, voilà, qui est strictement interdit pratiquement au monde. Euh, alors, des amis, je suis vraiment désolé. On va. Alors, tac, tac, tac. On a du mal à la voir. N'hésite pas à m'envoyer une invitation. Écoute, à ce moment-là, est-ce que mets-toi sur. Bon, on va voir. Les amis, il a du mal à se connecter. Parce que je suis sur l'autre téléphone et justement, il est en train de me dire, il est en train de me dire qu'il a du mal qu'il a du mal à se connecter. Est-ce que tu peux me donner l'orthographe exacte, s'il te plaît? Donne-moi l'orthographe exacte de ton pseudo et je vais te chercher sur la barre de recherche. Donne-moi l'orthographe exacte de ton pseudo, s'il te plaît. Allô, allô. Merci à tous en tout cas, les amis. Vous êtes 1700, c'est super. Merci aussi pour tous vos messages. N'hésitez pas, comme vous a dit Maître Belaïdouni, pour ceux qui veulent déposer un dossier, n'hésitez pas à aller sur Stop Arnaque. Vous allez être justement référencé avec le nom justement de l'influenceur, le produit, le mode de paiement que vous avez eu. Et donc voilà, ça bug un petit peu les copains, je sais, alors pas de mon côté en tout cas, mais justement de lui écrire les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Stop Arnaque. Tout de suite après, on aura effectivement des victimes, voilà, et des gens qui viendront donner leur expérience, voilà, et croyez-moi, ça va être assez surprenant. Je ne sais pas si Stop Arnaque est parmi nous. Stop Arnaque, est-ce que Stop Arnaque est parmi nous, s'il vous plaît? Bam, bam, bam. Euh, Bien sûr, je voulais vous dire également, les amis, que quand vous m'envoyez des captures d'écran euh, de, d'influenceurs et d'influenceuses qui font des produits, ça, c'est pas grave. Franchement, on ne peut pas traiter ça. Nous, ce qu'on traite, c'est les gens qui ont été délaissés et arnaqués. D'accord? Donc voilà. Bon, écoutez, je vais passer euh, vraiment à. Écoute, ben voilà, c'est parfait. Je te prends ici. Johnny, je te prends là. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Je pense que. Ah, Johnny. Salut Johnny. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Johnny. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Ouais, nous allons parler de Jet X. Voilà, le jeu de la fusée.
Johnny, on t'entend pas, on n'entend rien du tout. Il faut que tu règles le son. Allô? Est-ce que tu peux... Ouais, mais moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Et non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Et il serait très important de t'avoir, vraiment. Donc, ce que je te propose, c'est que tu raccroches et que je te relance là-dessus, d'accord? Raccroche et on relance. Allez, parce que là, je t'entends pas et il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas raison, Johnny, que ça ne passe pas. On était avec Maître Bellani Denis tout à l'heure et ça passait très bien. Allô? À mon avis, tu as dû acheter un iPod chez les influenceurs. Bon, néanmoins, on va pas continuer comme ça. On va attendre un petit peu. Je vais quand même prendre une candidate. Alors, je vais prendre, bien sûr. Allô? Alors, nous avons parmi nous. Si, je suis en live. Si, je suis en live. Euh, allô, allô? Ah là là. Allô, allô? Est-ce que tu peux raccrocher? Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais raccrocher le live et je vais le relancer. D'accord? Parce que là, on n'entend pratiquement rien. Et je pense que tu dois avoir des problèmes de connexion, Johnny, à mon avis, parce que je ne t'entends absolument pas. Je relance le truc, d'accord?